2025 est l'année de triomphe. Je ne dis pas qu'en 2025, il y aura plus de mal. Non, il y aura le mal, mais le mal sera beaucoup vaincu par le bien. La lumière va dominer en 2025. 25 d'abord correspond, numérologiquement parlant, au chiffre de conscientisation et au chiffre de la fin d'un cycle spirituellement parlant une fois de plus. Je vous explique. 2025, c'est quoi? Quand nous prenons 2025, nous faisons d'abord 2 plus sur 5. Ça fait quoi? Ça fait 7. Le 7 n'est pas le chiffre que quand c'est la femme, c'est 7, quand c'est ça, c'est le côté. Le 7, dans le cadre spirituel, le chiffre 7 représente l'entrée, ça représente la préambulité de l'être spirituel. Ça veut dire, lorsque tu es en début de connaissance spirituelle, de recherche spirituelle, cette soif de savoir, cette nouvelle connexion qui commence en toi, cette découverte, ce pouvoir qui souffre, cette envie forte d'aller découvrir, de faire des recherches, tout cela, tu es un 7. Tu es un 7. Le 7 est le chiffre de la conscientisation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans le cadre spirituel, le 7 ne se contente jamais de ce qu'il connaît. Il veut en savoir plus. Il veut toujours. S'il a 10 aujourd'hui, demain, il veut 20. Il veut 20, demain, il veut 30. Il veut 30, demain, il veut 40, il veut 40, après, il veut 100. Le 7 est une personne soif de connaissance, d'énergie, soif de quelque chose, soif de réussir, soif de connaître, soif d'aller au bout de son effort. Et qui ne va jamais s'arrêter. Et qu'à chaque fois qu'il aura un, il aura besoin de 2. Et quand il aura 2, il aura besoin de 3. C'est comme ça le 7. Donc le 7, spirituellement parlant, numérologiquement, c'est le chiffre de la conscientisation mystico-spirituelle. D'où vous allez voir que la fin de 2024, à partir de juin 2024, ou même, je vous dirais même dans le début de 2024, à partir de mars, il y avait déjà beaucoup de conscientisation qui se développait. C'est-à-dire, les gens devenaient conscients, les gens commençaient à faire le retour à leur source énergétique, à leur source spirituelle. Les gens commençaient on avait l'impression qu'on était perdu depuis. Ça, c'est le 7 qui commence à s'élever en vous. À partir de ce moment-là, vous êtes le 7. Comprenez? Maintenant, si, après 2 plus 5, qui est égal à 7, nous revenons à quoi? À 2025. 2025, c'est quoi? C'est une année où tous ceux et celles qui pensaient avoir gagné sur les bonnes personnes vont se retrouver pieds. C'est-à-dire, ils vont subir quelque chose d'étonnant qui va faire de telle sorte que ils vont réfléchir de tous les niveaux. Ils vont se poser des questions comme qu'est-ce qui s'est passé, vous ne rien comprendre. 2025, c'est quoi? 2025, c'est l'année où les jeux qui avaient été tant attachés depuis longtemps dans les familles, les concessions, les milieux de la société, dans le cadre financier, dans tous les cadres, les domaines de la vie, des jours malédictionnés qui avaient été scellés pour sceller, détruire la vie des gens seront brisés. 2025, c'est quoi? 2025, c'est l'année des miracles, comme vous aimez souvent dire. C'est l'année où la plupart des gens, ils vont voir s'accomplir leurs rêves les plus profonds, leurs vœux les plus profonds vont s'exaucer. 2025, c'est quoi? 2025, c'est l'année de la connaissance. C'est vraiment alors le verseau qui prend, c'est-à-dire le verseau qui devient le verseau brûlant. L'air de verseau devient brûlant en 2025. C'est le verseau qui est prêt à rattraper le serpent avec les mains, de manger, de croquer, de jeter la tête. C'est le verseau qui est fort, soif. 2025, c'est quoi? 2025, alors, c'est la présence absolue de l'ancêtre réincarné. 2024 a été des petites pièces de puzzle regroupées dans la réincarnation. 2025 est l'achèvement de la réincarnation en vous. Est l'achèvement de l'ouverture du pouvoir en vous. 2025, c'est quoi? 2025, c'est la période où vous, qui avez tant cru que vous étiez maçon, menuisier, colleur de roue, entrepreneur, allez découvrir réellement qui vous êtes. 2025, c'est quoi? 2025, c'est l'année où, dans des familles, ceux qui se sont tant cachés pour piller la famille, maudire la famille, entrer la famille, manger les jetés de la famille, c'est-à-dire faire en sorte que la famille soit des choux, vont être détruits et vont même couvrir à une fatalité, la mort. 2025, c'est quoi? 2025, c'est une année où il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup vont périr par le châtiment de la mort. Parce que le verseau est violent. La réincarnation de l'ancêtre est forte. Et la puissance déversée sur le mal est insupportable. D'où ça l'amènera à la mort. 2025, c'est quoi? 2025, c'est l'année où
J'invite tous les méchants à se convertir. J'invite toutes les personnes qui ont décidé, depuis je ne sais pas quel moment, d'en faire des sectes, des loges et des compagnies pour détruire, voler les énergies des gens. Commencez dès maintenant à libérer. Libérez tout ce que vous avez capturé. Si vous êtes sage, libérez tout ce que vous avez capturé chez vous. Que vous avez capturé dans vos loges et sectes. Que vous avez capturé dans vos histoires de sorcellerie. Que vous avez capturé dans vos sorciers du village. Vos sectes des églises. Vos francs-maçonneries. Vos rosocroix. Vos illuminati. Tout ce dont vous pouvez avoir capturé là. Les énergies dont vous pouvez avoir capturé. Vous êtes sage. Libérez déjà. Parce que la foudre qui va se déverser sur vous. Ça va vous terrasser et même votre génération future. En bon attendant, salut. Allume ton cerveau. Le Minendia.